La parole est à Madame Louise Morel, rapporteure pour observation de la Commission des Affaires européennes. Madame la Présidente, Mesdames les ministres, Monsieur le ministre, Monsieur le Président de Commission, Madame et Messieurs les rapporteurs, mes chers collègues. C'est la première fois que la Commission des Affaires européennes est saisie pour observation sur une loi de programmation militaire. S'exprimer à cette tribune sur ce sujet avec un regard européen est donc un exercice inédit. La loi de programmation militaire vise à définir les orientations stratégiques de la défense nationale pour les années 2024 à 2030 et à procurer aux armées les moyens matériels et financiers nécessaires pour atteindre les objectifs fixés. L'adoption anticipée d'une nouvelle loi de programmation militaire tient à l'évolution rapide du contexte stratégique. L'invasion de l'Ukraine vient en premier à l'esprit, mais la revue nationale stratégique de novembre 2022 dressait déjà un état général inquiétant de la situation mondiale, avec une compétition plus intense entre grandes puissances et une augmentation rapide des budgets militaires russes et chinois. La France seule peut difficilement relever l'ensemble de ces défis et l'Europe a joué jusqu'à présent un rôle de second plan au niveau mondial. L'OTAN et les États-Unis restent les protecteurs de notre continent. Or, si l'Europe ne peut assurer seule sa propre défense, son poids dans le monde s'en trouvera réduit. Force est de constater que l'invasion de l'Ukraine a été un électrochoc. Si l'Europe s'est fortement mobilisée pour aider l'Ukraine contre l'agression russe, cet effort sans précédent a également révélé les limites de l'autonomie stratégique européenne qui doit se construire face à deux contraintes. La première tient à ce que la défense reste une prérogative nationale intimement liée à la souveraineté des États et dont la mutualisation reste limitée par le niveau d'intégration politique de notre continent. C'est pourquoi l'Europe de la défense s'est concentrée depuis le traité de Lisbonne sur le renforcement de l'industrie de défense et sur la mutualisation de moyens en vue de missions encore limitées dans leur format et leur finalité toutefois. La seconde contrainte concerne l'Europe de la défense. Celle-ci se construit d'autant moins vite que la défense du continent a été confiée depuis 1949 à l'OTAN. Le rôle prépondérant des États-Unis en son sein a conduit beaucoup d'États européens à ne concevoir leurs moyens militaires que comme une contribution à la défense collective du continent, coordonnée par l'Alliance et assurée principalement par les États-Unis. L'Union européenne a toutefois fait petit à petit des pas vers la coopération européenne en matière de défense. Depuis la mise en place de la politique de sécurité et de défense commune en 1999, ce sont plus de 40 missions civiles et militaires qui ont eu lieu au service d'une politique étrangère qui dispose désormais de moyens d'intervention encore limités mais de plus en plus significatifs. D'autre part, la création de l'Agence européenne de défense en 2004, du Fonds européen de défense en 2016, de la coopération structurée permanente en 2017, de la Facilité européenne pour la paix en 2021, témoignent d'étapes franchies vers la construction d'une défense intégrée, même si l'étape décisive de l'autonomie n'a toutefois pas été franchie. Cette loi de programmation militaire, bien qu'elle ne dispose pas de dispositions directement liées à la coopération européenne, contribue cependant de façon indirecte à cet effort. Le rapport annexé auquel renvoie l'article 2 du texte fait état de l'importance comme des limites des coopérations au service de l'autonomie stratégique européenne. De plus, la contribution française à la défense européenne est avant tout une question de capacité. Il faut le rappeler, la défense collective de l'Europe, qu'il s'agisse de l'OTAN ou de la coopération européenne en matière de défense, repose d'abord sur l'agrégation de forces nationales et non sur la constitution d'une véritable armée multinationale. Cette loi va toutefois faire avancer le sujet de la coopération européenne. En portant les dépenses militaires à 2% du PIB en 2030, elle permet à la France de maintenir son rang en Europe, au moment où nos partenaires européens augmentent leur budget. Elle renforce nos moyens dans des domaines peu visibles mais cruciaux, achat de munitions, de pièces détachées, entraînement et réactivité des forces. Elle maintient enfin l'effort budgétaire en faveur de la dissuasion nucléaire française, ce qui renforce l'autonomie stratégique européenne puisque la France est depuis le Brexit l'unique puissance nucléaire de l'Union.
Pour conclure, l'autonomie stratégique européenne n'est pas une utopie. L'invasion de l'Ukraine nous montre que le continent doit être défendu et nos alliés américains sont les premiers à souhaiter que l'Europe assume davantage sa propre défense. Mais l'autonomie stratégique européenne est d'abord une question de moyens. L'Europe de la défense devra d'abord émerger sur la base d'un renforcement des armées nationales européennes, peut-être en se substituant à l'OTAN dans un nombre croissant de ses fonctions, à travers un usage plus fréquent de matériels européens et finalement en intégrant pleinement les politiques de défense et de sécurité aux traités européens. Je vous remercie. Je vous remercie. J'ai reçu de M.